Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités, Robert Kossigan à côté, Emmanuel Vivien Tomi et Pasteur Komi Edo pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction la République démocratique du Congo. Signature des accords de désengagement de la MONUSCO. Après pratiquement 25 ans de présence, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, se retire de ce pays en décembre prochain à la demande des autorités congolaises qui lui reprochent de n'avoir pas réussi à faire face aux groupes armés. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, et le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala, ont signé mardi à Kinshasa la note déterminant le plan de retrait de la mission onusienne de la RDC. C'est ce qu'a annoncé la radio Okapi, la radio des Nations Unies, donc en République démocratique du Congo. Et selon cette note, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, commencera son retrait des troupes dans une première étape suivi de celui des autres services de la mission onusienne. Et cette première étape commence en décembre 2023. Après pratiquement 25 ans, la MONUSCO commence son départ à la demande des autorités congolaises. On se rappelle, c'était en septembre dernier, lors de son discours à la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi avait demandé à mettre fin à la mission des Nations Unies sur son sol parce qu'on lui reproche de n'avoir pas vraiment atteint les objectifs, c'est-à-dire d'immobiliser ou de démanteler les groupes armés. Vivien, je commence par vous. Le top départ est lancé pour la MONUSCO et ce sera à partir de décembre pour les troupes. Vous savez, c'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Feu Kofi Annan, qui, parlant effectivement des opérations de l'ONU en Afrique, dit que ça lui fait toujours mal que chaque fois ce soit les pays de son continent qui soient cités. C'est vrai que l'Asie aussi sollicite souvent des missions, mais l'Afrique a bénéficié trop de missions de paix, missions de sécurité, missions de rétablissement de ceci, tout ça là. Alors, l'idéal, justement, c'est que l'Afrique puisse se libérer de toutes ces missions-là. En réalité, on a besoin plus de la Croix-Rouge dans les zones où il y a des sinistres, où il y a des catastrophes, où il y a besoin de secourir. Et donc, si on fait un effort de ne pas avoir des problèmes au point où on doit faire venir des militaires d'autres pays pour venir stabiliser notre État ou pour faire servir de zone tampon, je crois que c'est une avancée. Et maintenant, la question, est-ce que vous êtes vraiment prêt avant de demander le retrait? Parce que quand on prend un État comme la RDC qui est aussi vaste, 1,2 million de kilomètres carrés. Alors, on se dit que, mais depuis le temps de Patrice Lumumba, qui a été assassiné, les régimes ou les pouvoirs n'arrivent même pas à atteindre certaines zones jusqu'à la fin de leur mandat. C'est un pays tellement vaste et un pays tellement riche en sous-sol qu'il est convoité. Et donc, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quel est le résultat de ces missions onusiennes dans nos pays africains en général. Est-ce que finalement, cela nous a beaucoup servi? Est-ce qu'on a eu des avancées concrètes, précises, qualifiables, vérifiables? Et donc, il y a tous ces aspects-là. Mais n'oublions pas aussi que ceux qui constituent ces missions, c'est des pères de famille qui abandonnent justement et leur famille et leur pays et leur mission dans leur propre pays pour servir la paix mondiale. C'est une bonne chose que la RDC signe cet accord pour que la MONUSCO parte. Mais en même temps, il ne faut pas faire cette erreur-là de suivre les mouvements en cours pour dire nous voulons que tout le monde quitte, nous voulons que tout le monde quitte. Non. Si vous n'êtes pas prêt, ne demandez pas le départ de l'ONU. Alors justement, sur cet aspect, je voudrais vous poser la question, vous l'avez posée, mais on a vu par exemple le Mali qui a demandé le départ de la MINUSMA. On sait que bien avant, le Mali a pris le temps de se réarmer, de nouer de nouveaux partenariats, de reformer son armée, d'acquérir de nouveaux matériels de guerre.
avant de demander ce départ de la MINUSMA, et c'est ce qui est en cours. Le Mali continue d'engranger des victoires, de reprendre un peu progressivement possession de toute l'étendue de son territoire. Est-ce que le même travail de fond, selon vous, a été fait en République démocratique du Congo? Est-ce que le pays a renoué ses partenariats avec d'autres puissances? Est-ce que le pays s'est réarmé? Est-ce que le pays dispose aujourd'hui du matériel nécessaire pour pouvoir faire face tout seul aux groupes armés? Parce que, entre-temps, avant la demande de départ de la MONUSCO, le président avait demandé aussi le départ des forces de l'AES, des États plutôt de l'Afrique centrale, excusez-moi, des États de l'Afrique centrale, qui venaient également en appui aux forces armées congolaises pour pouvoir faire face aux groupes rebelles, parce que finalement, et jusqu'au aussi n'ont pas fait le travail. Est-ce que finalement, la RDC, à elle toute seule, avec son armée, pourra faire face à ces groupes si elle demande le départ de toutes ses forces? En principe, un pays qui n'est pas capable de sécuriser son territoire n'est pas vraiment souverain. Et donc, un pouvoir qui est élu aussi a le devoir de rassurer les concitoyens que nous pouvons effectivement nous auto-gérer. Ça, c'est important. Il y a ce sursaut d'orgueil qui peut pousser beaucoup de chefs d'État à dire « nous voulons être libres, nous ne voulons plus de vos missions », parce qu'on sait aussi ce que ça engage. On a vu des missions onusiennes violer des femmes. On a vu des missions... Il y en a eu plein, surtout en République démocratique du Congo. Il y a des missions onusiennes qui ont beaucoup failli. Et donc, beaucoup de chefs d'État africains peuvent se méfier de ces missions-là. Il y a aussi le popularisme, parce que quand vous prenez un pays comme la RDC, M. Tshisekedi veut bien se faire élire. Donc, ce n'est pas l'un qu'il faut poser des actes que les concitoyens vont trouver des actes patriotiques, notamment en disant, écoutez, les étrangers n'ont qu'à partir, nous devons gérer. Parce qu'au même moment, la RDC fait face à une autre guerre avec le Rwanda, qui ne dit pas son nom. Le Rwanda nie, mais on sait que les troupes de M23 sont soutenues par le Rwanda. Et ça, personne ne peut nier cela. Aujourd'hui, c'est un casse-tête chinois pour Tshisekedi et son pouvoir, parce que la RDC n'est pas encore sortie de l'ornière, mais en même temps aussi, nous sommes dans un monde où, au Mali, au Burkina, au Niger, on demande le départ des étrangers. On peut demander cela. Faisons attention à ce que ce ne soit pas du suivisme et que des répercussions puissent plomber le pays. Mais on sait, on dit chez nous en Afrique, un aveugle qui veut te lancer une pierre, sûrement qu'il a mis pied sur un caillou. Et donc, espérons que le Congo a déjà mis un pied sur le caillou. On espère que le Congo a mis son pied sur le caillou, mais aussi c'est une bonne chose que ceux qui servent dans ces missions-là retournent dans leur pays respectifs. Généralement, il y a des relais. Ils sont pas là. C'est pas les mêmes personnes qui sont là depuis 25 ans. Il y en a beaucoup qui perdent leur vie. Ah oui. Le Togo a payé un lourd tribut dans beaucoup de missions onusiennes. Vivement que l'Afrique ou les pays africains retrouvent leur sérénité et qu'on n'ait plus besoin de l'intervention de l'ONU pour pouvoir sécuriser nos territoires. Merci beaucoup. Pasteur, que dire de cette situation? Après les États de l'Afrique centrale, c'est la MONUSCO qui va devoir plier bagage. Félix Tshisekedi l'avait demandé en septembre à la tribune des Nations Unies. C'est acté, le départ commence ce décembre 2023. Avant toute chose, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de ces Africains qui ont perdu leur vie à travers ces missions qui n'ont rien malheureusement apporté en aide Congo, rien apporté. Qui n'ont pas apporté beaucoup de choses. Ces missions n'ont rien apporté. Depuis vers 25 ans, depuis 99. Oui. 99, ça fait 25 ans. Ça fait 25 Pratiquement, ça fait 24 ans normalement. 24 ans. 24 est dépassé si on considère les dates. Quel échec décevant, quel échec décevant. 24 ans. Regardez ce qu'est Aide Congo aujourd'hui, qui n'est plus enviable, c'est un pays enviable. Les gens ne vivent plus, les gens sont dans des cachettes, les gens se sont déplacés. Des territoires qui ne sont plus sous le contrôle de l'État central. Ces missions des Nations Unies n'ont pas servi à grand-chose. Alors, avant de poser la question à RD Congo, aux dirigeants de RD Congo, s'ils sont prêts pour jouer
le rôle de substitution, de remplacement. Pour reprendre la main. De reprendre la main. Mais on n'a même plus besoin. Parce que ça a servi quoi? Les forces là ont servi quoi? Mais est-ce pour autant qu'il faut les laisser partir? On a servi de fausses tampons. Des fois on dit des fausses tampons. Et puis c'est le pouvoir qui avait sollicité. Qui n'avait pas de statut de combattre. Ah ouais. Ils n'avaient pas de statut de combattre. Ils étaient là juste pour regarder les gens, pour servir, pour servir de fausses tampons, pour dire bon, n'allez pas ici, n'allez pas là. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qu'il faut négocier dans certains cas? On a plusieurs, il faut revoir le statut. La mission des Nations Unies doit être revisitée. Parce que vous êtes là pas pour faire les jeux doux aux rébellions. Mais ils ne sont pas là pour faire la guerre non plus. Non, ils doivent être là pour faire la guerre. Ils doivent avoir le mandat de guerre. Parce que des individus qui prennent des armes contre des pays, ben vous allez les regarder pour dire vous êtes venus faire la paix. Vous voulez faire la paix comme ça? Et c'est ce qu'on disait justement à Kidal, qu'on avait fait la guerre de Kidal. Pas la paix. Si on voulait s'enliser dans cette affaire de paix, ben, les rebelles vont toujours rester là-bas, la paix ne viendra jamais. Mais alors, il y a des régimes qui confondent les rebelles avec les opposants. Hein? Il faudrait que MONUSCO quitte. Et je ne suis pas d'accord qu'on parle de suivisme parce que MINUSMA a quitté le Mali. Je crois quand même qu'il est fondamental aujourd'hui que ces forces d'occupation-là quittent. Ces forces qui sont là, qui regardent les Occidentaux piller, les Occidentaux s'enrichissent. Mais vous savez combien de fois ils se sont enrichis dans cette histoire pendant 25 ans? On n'a pas les preuves. Vous n'avez pas les preuves, mais quand même, je crois qu'en bon Africain aujourd'hui, on sait pourquoi les Occidentaux, ces gens-là viennent en Afrique, pas pour dire, bon, ce ne sont pas des philanthropes, hein. Ils sont pas des philanthropes, qui disent dépenser des milliards par jour. Des milliards par jour multipliés par 25 ans, ça fait combien? C'est de l'argent. C'est de l'argent. Et donc aujourd'hui, le retrait de MONUSCO, je crois que ça ne surprend personne. Vous avez vu des manifestations contre MONUSCO et tout ce que cela a engendré. Tout ce que cela a engendré en Aide Congo. C'est des morts. C'est des morts inutiles. C'est des manifestations. Parce que les gens n'en veulent plus. Donc aujourd'hui, je pense que les Nations Unies, pour moi, les Nations Unies doivent même disparaître. Non, je pense que... Les Nations Unies, pour moi, doivent disparaître parce qu'apparemment... Ça, c'est ton avis. Moi, je suis pas d'accord. Les Nations Unies doivent disparaître parce que... Il faudrait... Regardez, s'il vous plaît. Regardez. On va nuancer. Les Nations Unies, ce n'est pas seulement la MONUSCO. Je ne nuance pas. Les Nations Unies font de bonnes choses partout. J'en viens. Les Nations Unies, vous savez que jusque-là, nos pays sont seulement membres tout court. Membres tout court et peuvent aller juste voter en assemblée générale. Tout court, ça s'arrête là-bas. Vous voyez ceux qui détiennent le pouvoir? Vous voyez ceux qui détiennent le pouvoir dans les nations, dans les résolutions des Nations Unies? Ben c'est ça, mais justement. On va pas être spectateur dans les Nations Unies. L'Afrique doit être acteur. L'Afrique doit être présente. Ben, on est d'accord là-dessus. Présente dans les Nations Unies. Sinon, il faut qu'elle s'en aille. Il faut qu'elle s'en aille, puisque la plupart des temps, elle ne soutient que les Nations Unies ne soutiennent que les grandes puissances. Ne sont que sur les bords de grandes puissances. Donc, MONUSCO, bon débarras. Maintenant, que la RD Congo soit vraiment responsable devant la gestion des affaires du pays. Sinon, ça va être quand même catastrophe. C'est vrai quand même que les Nations Unies n'ont pas fait bon chemin. On sait quand même qu'il y a des forces opposées quelque part. Oui. Mais ils ont servi de tampon. Maintenant que ça se vide, des milliers de personnes, soldats sont en train de quitter. Est-ce que RD Congo a des éléments, a des partenaires, la Russie ou bien la Chine? Je crois que le président est allé la dernière fois en Chine. Oui. C'était peut-être pour négocier le renforcement des équipements militaires. Les Chinois ne seront pas tamés sur le terrain. Je ne suis pas en train de voir les militaires chinois. Les militaires chinois les militaires chinois. Mais je pense quand même que pourquoi pas ne pas aller... Mais il ne faut pas avoir honte d'aller vers la Russie pour avoir des éléments, pour être équipé, pour faire face à M23 et les autres groupes de rebelles qui sévissent, qui désolent les populations pendant des années. Merci beaucoup à vous. Robert Kosigan, à côté, départ de la MONUSCO, c'est acté, ça commence en décembre 2023 avec la force sur le terrain. Oui, je pense que la mission MONUSCO
en RDC ressemble plus à une balade de santé. Ah bon? Les soldats qui sont envoyés pour les forces qui sont envoyées en RDC. Vous allez constater que même il y a des soldats qui se donnent, qui se permettent le plaisir de violer les femmes. D'autres, on les prend en frangard délit, en train de piller, de piller les minerais de la RDC. D'autres qui sont en train de protéger les rebelles, ne serait-ce que pour semer du désordre dans des zones données pour que voilà, les multinationales puissent continuer à piller. Alors, je dis, c'est pourquoi je qualifie cette mission de balade de santé qui n'apporte rien en sécurité pour les Congolais. Je dis, c'est les accords les accords militaires, la RDC doit pouvoir alors s'ouvrir à l'Iran, à la Russie, pourquoi pas, pour voilà, signer un accord militaire puissant, capable de le doter, de doter ses forces en armement, en équipement, en renseignement, même en formation, pour que voilà, la RD Congo puisse prendre alors sa sécurité, la défense de son territoire en main comme le fait Assimi Goïta et Traoré au Burkina Faso. Parce que vous savez, quelqu'un d'autre ne peut pas mieux te sécuriser ni te protéger que soi-même. Alors il faut aller sur ce terrain. Maintenant, il faudrait que Félix Tshisekedi soit sûr alors d'avoir alors une force armée équipée, renseignée, bien formée, pour pallier alors au départ de ces forces-là, pour que voilà, un à un, ils puissent reprendre les camps occupés par ceux qui sont venus faire des balades de santé et reprendre en main la sécurité et la défense de son territoire. Il faudrait aussi qu'il alors fasse, qu'il questionne l'histoire. Comment Mobutu a pu gérer le Zaïre en son temps et qu'il n'y avait pas eu cette velléité d'attaque ni de rébellion en aucune partie de la RDC. Ça aussi, parfois je crois que les gens jettent le bébé avec l'eau avec les dictateurs, c'est vrai, mais Mobutu a eu cette palme d'or de gouverner le Zaïre sans partition. Et que ce n'est que il y avait des zones où Mobutu même n'arrivait pas à atteindre. Mais ce n'était pas si prononcé. Okay. Mais ce n'est qu'à l'arrivée de Kabila avec les troupes rwandaises que voilà, il y a eu tout ce cafouillage. C'est un peu avant le départ de Mobutu, puisqu'ils sont partis d'ailleurs de là pour venir le renverser. Qui a organisé la rébellion? Kabila qui a occasionné l'Alliance des forces démocratiques a bien. C'est lui qui a organisé tout ça. Alors il va falloir que voilà, les gens puissent tricher un peu de comment Mobutu a pu sécuriser tout le Zaïre en son temps pour que voilà, les richesses de la RD Congo reviennent dans les mains des Congolais pour être utilisées alors pour au grand bonheur des populations. Parce que si le Zaïre, si la RDC réussit, je crois que c'est une bonne partie de l'Afrique qui va en profiter. Que voilà, qu'on voit les minerais transiter par des conteneurs et partir développer d'autres continents. Oui, rapidement. Oui, juste pour dire que les acteurs politiques de la RDC aussi ont contribué à créer la situation actuelle. Quand on parlait tout à l'heure de Kabila, Père Laurent Désiré Kabila, il a fait appel à des forces étrangères pour pouvoir faire partie les Banyamulenge de Mobutu. Et donc, quand tu fais appel à des forces d'autres pays, après ces forces refusent de partir. Il y en a qui demandent même qu'on les intègre dans l'armée de la RDC. Notamment des Rwandais. C'est ce qui se passe avec le M23 aujourd'hui qui demande. Et donc, il faut faire attention quand on est acteur politique. Bon, quand on est rebelle devenu opposant, il faut faire attention à ne pas prendre n'importe qui pour mettre dans le pays. Après, c'est difficile de le faire partir. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.